je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo pour Shoe and Flower. Alors aujourd'hui, je m'attaque au défi numéro 4 qui s'intitule Love Love. Donc moi je vais m'amuser à jouer les marieuses aujourd'hui, coucou, en associant en fait 2 tampons de la collection Forêt Enchantée. C'est le petit garçon au chapeau champignon et la petite jeune fille des bois avec sa petite coiffe comme ça, avec ses feuilles. Donc voilà, je trouvais qu'ils allaient très bien ensemble, ces 2 petits personnages-là, et j'ai décidé de les marier. Voilà, ils sont amoureux. Alors, je vais travailler sur un format de carte un peu, pas très standard, je ne sais même pas combien elle fait. Peut-être un peu plus de 15 cm peut-être de haut quand même, et puis 10 cm de large, peut-être un peu plus. Je la fixe sur une petite planche en bois parce que j'aime bien déjà tendre mon papier et me garder une petite marge blanche tout autour. Mais vous allez voir, je vais l'enlever parce que je veux utiliser, en fait, je veux créer comme un tableau, en fait, un cadre ou alors une couverture de livre qui raconterait l'histoire de ces 2 amoureux-là. Donc j'utilise la planche de tampon Storybook, vous voyez, avec la petite couverture de livre. Et du coup, je l'avais pas encore tamponné et mon masking tape était placé trop large. Donc j'ai dû enlever tout ça. Et j'ai tamponné mon motif et après je l'ai remis. Ça change pas grand-chose en fait après, voilà, mais c'était pour que le tamponnage se fasse correctement. Alors, je vais utiliser la technique du cache, donc je vais placer la jeune fille des bois en premier plan. Donc, je commence par la tamponner. Ensuite, je la tamponne une deuxième fois sur un petit rouleau de post-it. Donc ça, c'est des petits rouleaux de post-it en fait qui sont entièrement collants. Ils sont prévus alors pour plein de choses, mais notamment pour la technique du cache. Je détourne bien en découpant en fait sur le trait du tampon le plus possible pour éviter d'avoir une marge en fait blanche tout autour quand je vais venir tamponner le deuxième motif. Et puis du coup le petit garçon, enfin le jeune homme, je le place en fait, donc je tamponne par-dessus et donc il va venir se placer juste derrière avec la technique du cache. Je l'ai positionné un tout petit peu plus haut pour qu'on ait une différence de taille. J'aurais pu faire la jeune fille plus grande que le garçon, hein, voilà, c'est possible aussi, bien sûr. Mais voilà, là, j'ai préféré faire dans ce sens-là. Et puis alors là, pour l'instant, j'ai continué les traits, les motifs du tampon, en fait, de façon assez floue vers le bas. Très, très simple. Hein, j'ai juste poursuivi les lignes directrices, en fait, des tampons pour qu'elles se poursuivent bien jusqu'en bas avec un petit trait de crayon, crayon de bois, enfin, mon petit critérium, là. Il est rose fluo parce que comme ça au moins je le retrouve. Autrement je le perds en fait, je sais jamais où il est. La rose fluo c'est très efficace, comme ça je le retrouve du premier coup. Alors je m'attaque à la mise en couleur. Je travaille avec mes aquarelles Isaro. Je sais plus, je pense que j'ai ma palette de tous les jours à côté de moi, Sennelier, pour compléter ma gamme. Et puis je commence par travailler le fond. Donc là je vais pas venir en fait rajouter du volume en tamponnant mes motifs et en les travaillant séparément pour les recoller ensuite par-dessus. Je travaille directement en fait l'effet de volume sur mon papier. Et là je suis avec un mélange. Alors j'ai le gris de Spagne et le bleu de Prusse. Je me lève parce que j'ai pas la palette devant les yeux. Donc c'est bien ça, le grit paint, alors ça c'est pour assombrir, et en fait mon mélange c'est le lac glacé qui est légèrement irisé et que je viens assombrir avec un petit peu de grit paint. Et en fait on se rapproche un petit peu du combo en fait couleur de la collection Storybook du coup avec ce bleu là. Et j'ai aussi une couleur Isaro, donc là je suis chez Isaro. J'ai aussi une couleur Isaro qui s'appelle bleu satiné que j'imaginais en fait un petit peu irisée. Donc je l'ai mise en fait dans la petite palette parce que pour moi, avant de la tester, je pensais qu'elle était irisée et en fait, elle brille pas. Par contre, elle est assez granuleuse celle-ci. Et donc voilà, donc je fais mon petit mélange comme ça. Je travaille au début assez flou en fait, avec une couleur plutôt diluée. Et puis ensuite, je reprends en fait le mélange mais moins dilué.
donc avec plus de pigments, et je viens en fait faire tout le contour des personnages pour créer une ombre. J'ai travaillé beaucoup dans le sombre, hein, donc c'est une couleur très profonde. Ils sont vraiment, ils sont pas dans la nuit, mais voilà, c'est assez sombre dans le fond. J'essaye de pas recouvrir l'intégralité de mon papier, j'essaye de laisser un petit peu de blanc, alors pas trop sur les côtés, mais un petit peu plus en haut. Donc voilà, donc ça c'est pour le fond. Et ensuite, je travaille, je commence presque toujours par la couleur peau, puisque ça me permet d'éviter les bêtises. Ça m'est arrivé une fois sur un autre personnage, et en fait, j'avais commencé par les cheveux, enfin je sais plus, et en fait j'avais débordé, j'avais colorié une partie qui concernait le visage, je sais plus comment ça s'était passé cette histoire-là, et impossible de rattraper mon erreur du coup parce que j'avais vraiment une couleur plutôt foncée. Donc maintenant, j'ai pris l'habitude de commencer par le visage et puis ensuite de m'attaquer au reste des personnages. Donc pour les couleurs peau, c'est toujours le même mélange. C'est le rose quinacridone avec l'ocre jaune. Donc c'est mon mélange depuis plusieurs mois maintenant. En fait, pour les couleurs peau, je vous le redis, hein, il vous faut un rose et un jaune. Donc au début, je prenais le rose opéra avec le jaune de Naples, je crois. Et en fait, le rose opéra chez Sennelier étant très 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 vibrant comme couleur, c'est un rose, il n'est pas fluo, mais il est très vibrant, c'est un peu moins que celui de Daniel Smith, mais quand même pas mal, hein. J'avais en fait plus de difficultés à trouver en fait le bon dosage à la fois entre le rose et le jaune et aussi, après sur le niveau de dilution. Donc j'y arrivais, hein, parce que après c'est vraiment qu'une question de dosage, mais quelquefois ça me prenait un petit peu plus de temps. Donc j'ai changé, j'ai pris un rose un peu moins flashy, donc le rose quinacridone, et ensuite pour le jaune j'ai pris de l'ocre parce que j'aime bien désaturer un petit peu la couleur peau. J'aime bien être dans des tons de beige et moins de rose pour les couleurs peau. Je trouve que j'y arrive mieux et je trouve ça plus naturel en tout cas. J'ai du mal à faire les peaux plus rosées. Il faudrait que je m'entraîne pour trouver une peau rosée qui me convienne bien et qui fasse naturel. Alors, donc ça c'est pour la peau. Ensuite, le petit garçon, le jeune homme, j'ai travaillé sa couleur de cheveux plus dans les blonds. Donc j'ai travaillé avec l'orquinacridone de Daniel Smith et j'ai rajouté un petit peu de terre d'ombre brûlée. Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, hein, pour avoir un beige un petit peu plus foncé. Donc ça, voilà. Bon, il n'y a pas beaucoup d'espace pour les cheveux, hein, donc j'ai pas passé trop de temps sur cette partie. Et puis j'ai travaillé la chevelure de la jeune fille avec de l'orquinacridone en base, avec de la terre d'ombre brûlée pour compléter. Et je veux la faire un peu plus châtain pour pas qu'elle ait la même couleur de cheveux que le garçon. Donc j'ai travaillé avec un petit peu de sépia pour assombrir un petit peu mon mélange. Là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de m'attaquer à la cape. Là, je travaille. Alors, pour le combo couleur, en fait, c'est une carte que je vais insérer dans mon December Daily. Pour autant, on n'est pas sur le thème de Noël, mais je lui ai trouvé une place quand même. Vous verrez ça quand je ferai ma petite vidéo rétrospective de mon DD. Et pour autant, j'ai très peu de roses dans mon December Daily, mais là, j'avais envie de travailler avec ce rose-là. Donc, j'ai travaillé avec le rose Beverly, qui est un rose irisé. On est en fait un peu dans la même gamme que le rose nacré clair, mais on est plusieurs teintes au-dessus, mais dans ces couleurs chaudes. On a le rose nacré aussi foncé, mais qui a un peu de bleu dedans. En fait, on tire sur c'est plus un rose froid, alors que le rose Beverly est plus chaud. Avec du mica irisé, mais subtilement toujours, hein, chez Isauro, en tout cas pour les couleurs que j'ai moi. Et donc là, je travaille plutôt simplement avec le rose Beverly et j'ai ajouté un tout petit peu de magenta, mais très légèrement, pour renforcer un tout petit peu la couleur. Et j'ai un peu de grit paint pour travailler les ombres plus sur les extérieurs de la cape. J'ai travaillé la jupe avec un grit paint mélangé avec un peu de vert parce que je voulais un vert de gris. Enfin voilà, je voulais pas du gris, je voulais pas du vert non plus. Donc j'ai trouvé une petite couleur intermédiaire. Donc la jupe est travaillée comme ça et la cape du garçon est travaillée à peu près dans le même esprit.
Donc systématiquement, je veux une harmonie sur ma scène, donc les couleurs que je vais utiliser sur la jeune fille, je vais les utiliser aussi pour le garçon, mais pas forcément aux mêmes endroits, donc je ne mets pas en couleur les mêmes éléments. Donc la jupe en bas pour la jeune fille, et puis la cape qui est un peu plus haut sur ma mise en page, enfin qui descend de haut en bas du coup parce qu'elle est plutôt longue, dans les mêmes couleurs. Et là, je suis en train de faire le chapeau. Donc, le chapeau du petit garçon, je le fais. Donc, alors, en termes de alors la composition, ça aussi c'est important. Pourquoi je choisis? C'est pas fait au hasard en fait tout ça. Enfin, je place une première couleur, mais la deuxième couleur que je vais placer dans le même esprit, elle va pas être mise au hasard. Ça fait partie de la composition. Quand vous faites votre composition en fait avec vos tampons, vous allez choisir une composition harmonieuse. Déjà dans le tamponnage, c'est votre mise en scène de départ. C'est l'ossature en fait de votre réalisation de votre carte. Donc ça compte puisque ça permet d'avoir déjà un équilibre à ce moment-là. Et ensuite, l'équilibre, on va le faire avec la mise en couleur. Donc, en termes de couleur, j'ai une grosse partie en fait de ma mise en scène qui va être rose avec la cape de la jeune fille. Donc du coup, il faut que j'ai un rappel seulement de cette couleur au niveau du deuxième élément qui est mon petit garçon. Si je le fais sur la cape, je vais avoir un deuxième élément fort en rose. C'est pas forcément mal de le faire, c'est que pour l'équilibre ensuite de la scène, il faudra trouver un moyen de contrebalancer ces éléments-là pour éviter que ce soit trop beaucoup de rose et très peu d'autres couleurs. Ça peut se faire aussi, mais il faut bien trouver l'équilibre en fait. On peut travailler avec une couleur dominante sans souci, mais après, bon, c'est difficile à expliquer. C'est quelque chose qui se travaille à force de faire et à force de regarder aussi tout ce qui vous entoure d'ailleurs, dans les photos de magazines, les aquarelles, les peintures. C'est quelque chose qu'on observe beaucoup, puis c'est quelque chose qu'on peut déjà avoir en soi. Dans ce cas-là, bon, là, il y a un peu moins de travail à faire. Donc là, c'est visuellement, en fait, quelquefois, il y a quelque chose qui cloche. C'est une question d'harmonie. Donc si c'est pas l'harmonie de votre mise en page de tamponnage, c'est l'harmonie des couleurs. Alors pourquoi moi je mets que des touches je mets du rose, mais je veux pas avoir une trop grande proportion de rose, c'est parce que j'ai un fond qui est déjà extrêmement chargé aussi. Et alors quand je le fais, moi je réfléchis pas à ça, c'est quelque chose qui me vient c'est plutôt instinctif, quoi. Et quand je prends du recul et que je monte ma voix, et si je cherche à décrypter et expliquer pourquoi ça marche et pourquoi ça marche pas, c'est ça qui est intéressant pour vous, c'est que j'ai un fond qui est déjà très 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 contrasté, très foncé. Donc, si je mets des couleurs fortes, si j'en rajoute, en fait, ma scène va plus être trop lisible à la fin, puisqu'on va avoir trop de points forts sur la scène. Donc, il faut vraiment trouver le juste milieu. Donc c'est pour ça que j'ai un fond qui est plutôt foncé, j'ai une grande partie rose, donc j'ajoute juste un élément de rose sur le jeune homme en fait, et je lui fais sur la tête parce que c'est un petit peu plus haut. Donc en termes de sens de lecture, du coup on a la cape de la jeune fille, le regard peut monter sur le chapeau. Alors ça peut être d'abord le chapeau, et d'ailleurs oui, c'est peut-être plus d'abord le chapeau et ensuite la cape. Et vous verrez qu'à la fin, là c'est ce que je suis en train de faire, du coup, j'ai deux éléments roses, il me manque quelque chose. Et à ce moment-là, je ne sais pas encore trop quoi. Donc, je suis en train de faire mes lettres et je me dis, bon, alors les lettres, je vais les mettre en couleur. Quelle couleur je choisis? Et instinctivement, j'ai pris le rose. Parce que du coup, ça me faisait un petit trio. Et vous savez que dans les compositions visuelles, en fait, ce qui marche très très bien, c'est les compositions par trois. Donc, soit une composition un petit peu en triangle, et puis les éléments à mettre par trois aussi. C'est souvent très très efficace. Alors, c'est pas une obligation de le faire tout le temps. Si vous mettez deux éléments, ça peut être très joli aussi, suivant comment vous les présentez. Il y a des règles pour nous aider, et puis après, bien sûr, on fait comme on veut. Ça fait longtemps que je vous l'ai dit, ça, qu'on faisait comme on voulait. On fait toujours comme on veut, et comme ça nous plaît. Mais quelquefois, pour s'aider quand on trouve qu'il y a quelque chose qui cloche et qu'on sait pas trop quoi, on se dit tiens effectivement quand je regarde ma page je vois le rose et en fait je le vois sur la cape, je le vois sur le chapeau en petite touche, il m'en manque une troisième et du coup c'est pour ça que j'ai créé mes lettres comme ça. Le petit chapeau je l'ai fait avec le rose Beverly comme pour la cape, par contre pour rester dans la même tonalité mais ajouter un petit peu de contraste, il n'est pas fait exactement pareil, j'ai rajouté un petit peu de magenta et je suis même venue prendre, je pense, un peu de rouge de Pierrot, il me semble, pour lui donner un petit peu plus de peps en fait, que ce soit un petit peu plus flash. Donc je suis toujours dans les roses, là vous allez voir d'un petit peu plus près.
vous allez voir que je suis encore dans les roses, mais je suis sur une tonalité en fait un petit peu au-dessus, un petit peu plus vibrante. J'ai travaillé, je voulais une touche de vert aussi, parce que je voulais faire le chapeau en fait de la jeune fille vert. Donc petite touche verte, donc du coup en haut, donc j'ai rajouté du vert pour le pantalon du garçon plutôt en bas. Là le vert j'ai pris quoi? Du vert de vessie. J'ai dû rajouter un petit peu de vert Norman parce que je l'aime bien celui-là. Et puis j'ai mis un peu de grit paint pour désaturer. Donc voilà les 2 touches de vert. Et puis j'aurais pu en ajouter une troisième, mais je trouvais que ça faisait trop. Et du coup, pour faire les t-shirts à rayures, là, par contre, ils ont le même t-shirt. Vous avez des... Alors, moi, avec mon chéri, on fonctionne pas comme ça, mais vous avez des couples, quelquefois, qui aiment bien avoir un t-shirt pareil, ou on les voit quelquefois se balader avec la même parka, voilà. Donc là, ici, pour ces 2 petits amoureux, ils ont la même marinière dans les teintes de jaune. Donc là, j'ai pris l'Orchidacridone que j'ai travaillé comme ça. De la même façon, pour les 2, regardez comme ils sont tout chouchous. Pour le dessous du chapeau champignon, j'ai utilisé de la terre d'ombre brûlée, très diluée, et puis je suis venue assombrir en m'aidant des motifs du tampon et en travaillant en fait sur les côtés et vraiment proche de la tête. Et puis donc pour compléter mon titre, puisque c'est Love, 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 j'ai fait le titre Love Story. Et puis donc le story, c'est un petit tampon texte de la planche de tampon que j'ai utilisé pour faire le cadre là, style couverture de livre, que j'ai détouré. Alors au début j'avais fait une étiquette bien droite et puis elle se logeait pas en fait. Pardon, elle était trop. Donc j'ai repris ma petite étiquette et j'ai détouré au plus proche, enfin en suivant un petit peu les lignes en fait de l'écriture. Et puis je l'ai collé juste au-dessus comme ça. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai rajouté des petites touches de lumière avec un crayon acrylique blanc, pardon. C'est l'artistro que j'utilise ici parce que j'ai plus de Posca, il était terminé. Je vous le redis, moi, en tout cas pour cet exercice-là de zone de lumière, que ce soit l'artistro ou que ce soit le Posca, pour moi, l'un n'est pas meilleur que l'autre et l'artistro est beaucoup moins cher. On le trouve sur Amazon, il me semble. Donc, j'en ai plusieurs d'avance là, donc je pense que je vais continuer avec ceux-là. Voilà, il fonctionne très bien. Même pointe, j'ai l'impression. Fine, pareil. Enfin, voilà, tout pareil. Voilà, mais écoutez, je vous laisse avec la dernière photo. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Love, love, love. On approche de la Saint-Valentin. Hein, et puis, on se retrouve très, très vite avec une prochaine vidéo pour Shoe & Flower. Au revoir.